Bonjour, je vous partage aujourd'hui une pratique de yoga pour l'été. Nous commençons par Surya Namaskar, salutation soleil. En suivant notre inspire et notre expire, pour enchaîner les postures avec notre souffle. Ouvrir la poitrine à l'inspire, puis se plier à l'expire. Arriver en chien la tête en bas. 3 respirations. On peut étirer bien les jambes à l'arrière, marcher un peu sur place. Étirer le dos. Puis nous revenons à l'avant du tapis. Pour remonter vers le ciel, en poussant bien le sol avec les pieds. Côté gauche maintenant. On ouvre le cœur à l'inspire. Planche, Chaturanga, Cobra, Transition et Adho Mukha Svanasana au chien la tête en bas. Toujours 3 respirations là pour bien se placer, sentir la posture et revenir enfin vers l'avant du tapis. Fermer le cycle jusqu'à Tadasana. Tu peux faire bien sûr un autre cycle si besoin ou enchaîner avec les postures debout qui suivent. On va commencer par Trikonasana. Notre main droite cherche la jambe droite, la poitrine ouverte, les épaules ouvertes aussi. Je reste que 3 respirations, mais tu peux rester bien sûr plus. Et ensuite, on enchaîne avec le guerrier 2, Virabhadrasana 2, pour revenir les mains au sol, la tête vers le sol. On peut étirer l'intérieur des cuisses. Essayez de bien ouvrir notre bassin en étirant l'arrière des jambes. Quelques respirations là. Et on remonte tout doucement à l'inspire pour passer aux postures debout de l'autre côté, côté gauche. La main gauche descend vers la jambe gauche. On essaye d'allonger le dos, d'ouvrir la poitrine, le regard vers le haut. Et puis, guerrier 2, avec le genou gauche qui se plie. Et encore une fois au centre. Revenons à l'avant du tapis avec les mains pour aller en chien la tête en bas et sentir l'alignement de nos 2 côtés, la gauche et la droite. Un petit instant de transition, les genoux à terre. On enchaîne avec notre respiration et le mouvement du dos. Inspire, on ouvre la poitrine. Expire, on arrondit le dos. On flexibilise bien notre colonne. Inspire, le bras droit monte et croise vers la gauche jusqu'à pouvoir poser l'épaule droite au sol. Et ça sera la main gauche qui monte vers le ciel et qui passe à l'arrière du dos pour ouvrir plus notre poitrine dans cette torsion haute. Et puis on change de côté. Le bras gauche monte, passe et croise vers la droite, l'épaule gauche au sol. Et ça sera le bras droit qui monte et qui passe à l'arrière du dos pour ouvrir notre épaule, notre cœur. L'idée c'est de regarder le ciel avec notre cœur. Respirer dans la poitrine, on revient au centre. Et Adho Mukha pour observer les effets
posture faite précédemment. Jambe droite devant, fente basse. On monte le torse et les bras en inspirant. Et on fait quelques allers-retours, quelques va-et-vient pour ouvrir bien notre bassin. Le psoas côté gauche s'étire. Et on passe par chien la tête en bas pour changer de côté. On avance le pied gauche. Même 3 respirations de ce côté-là, en laissant notre bassin plonger vers l'avant. Puis nos mains reviennent au sol et le pied gauche recule pour aller en Adho Mukha. Et observez maintenant notre bassin plus ouvert, mais centré. Quelques respirations là encore. Puis on marche, on saute pour venir s'asseoir, jambes étirées devant. Paschimottanasana, posture de la pince assise, qui nous permet de allonger l'arrière du corps, toute la chaîne postérieure. En inspirant, on peut allonger plus notre dos, en expirant, relâcher. Puis on va passer à la posture de la table. Les genoux pliés, les mains et les pieds poussent le sol, le bassin monte. On ouvre la poitrine. Si tu te sens à l'aise, la tête en arrière, sinon la tête devant. On descend d'abord les fesses au sol. Et en étirant les jambes, on peut enchaîner avec une autre version, un peu plus compliquée, mais aussi sympa, pour revenir assise et replonger dans la pince. On enchaîne maintenant avec un petit papillon pour ouvrir le bassin de façon symétrique, gauche-droite. Ici, dans cette pratique un peu intuitive, j'ai laissé mon corps faire et ma poitrine avait envie de s'ouvrir un petit peu plus, mais on peut rester au centre. Quelques respirations. Puis on continue doucement avec l'ouverture du bassin, la libellule, sans forcer. Notre bassin s'ouvre à nouveau de façon symétrique. Tu peux rester les respirations nécessaires avant de passer au pigeon et ouvrir maintenant le fessier droit. Au niveau du bassin, on accumule beaucoup de tensions qui ont besoin d'être libérées pour que l'énergie circule. Pour changer de côté, on passe toujours par Adho Mukha ou chien la tête en bas. Jambe gauche maintenant devant. Les mains, les bras descendent au sol. Et on accueille maintenant l'ouverture du fessier gauche. Tout en respirant, on accompagne toujours les ouvertures, les étirements avec une respiration tranquille pour que le prana circule. Dans ce pigeon royal, on peut attraper le pied contraire avec la main et laisser le psoas s'étirer un petit peu plus. On revient en chien la tête en bas et on observe déjà les effets de toute cette pratique sur notre corps, notre colonne, notre respiration, notre état de présence. Laissons tout ça s'intégrer avec la posture de l'enfant. Le front descend au sol. On peut étirer les bras ou laisser les bras se reposer de chaque côté du corps. Le ventre touche les cuisses. On se replie un peu vers soi-même pour ouvrir l'écoute intérieure.
Et dès que tu te sens prêt, pousse le sol avec tes mains, déroule ton dos, reviens à la verticale, accueille tes sensations. Si besoin, détends ton cou. On va essayer de retrouver une bonne verticalité pour que la respiration circule fluide entre le coccyx et le sommet de la tête. Quand la respiration circule, l'énergie vitale circule. Nous pouvons sentir la connexion entre notre corps physique, notre cœur, nos émotions, notre mental. Trouver l'unité, le centre, l'union. Namasté. Merci beaucoup et à très bientôt.